Un jour, alors que Jésus est en prière, quelque part, un de ses disciples, voyant qu'il a terminé, lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour prier à se tenir debout dans les synagogues ou au carrefour pour paraître devant les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont touché leur salaire. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta resserre, ferme bien la porte et prie ton Père. Il est là, présent dans le secret. Et ton Père, qui voit dans ce qui est secret, te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas, comme les mondains, qui pensent être exaucés en accumulant les paroles. Ne les prenez pas comme exemple. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous est nécessaire. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi remettons à nos débiteurs. Ne permets pas que nous entrions en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, moi, je vous le dis, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il vous sera ouvert. Car qui demande finit toujours par recevoir, et qui cherche par trouver, et à qui frappe par être ouvert. Quel est en effet parmi vous le père à qui le fils demande un poisson, et qui lui remet en place de poisson un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remet-il un scorpion? Si donc vous, mauvais que vous êtes, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien davantage votre Père céleste donne-t-il l'Esprit Saint à qui le lui demande? Oui, c'est un feu que je suis venu lancer sur la terre, et comme je désire que déjà il soit allumé. Oui, c'est un baptême que je dois recevoir, et combien je suis oppressé jusqu'à ce que tout soit accompli. Vous croyez que je viens donner la paix en ce monde? Eh bien non, je vous le dis, mais la division.
Désormais 5 personnes dans un même logis seront divisées. 3 contre 2, 2 contre 3. Seront divisés le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre l'épouse, et l'épouse contre la belle-mère. Oui, si quelqu'un vient à moi, sans accepter de perdre son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. De même qui ne porte pas sa propre croix et ne passe pas derrière moi, ne peut être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi l'achever? Sûrement, s'il pose les fondations et n'a pas les moyens d'aller au bout, tous ceux qui le verront se mettront à le railler, disant « Voilà un homme qui commence à bâtir et ne parvient pas à achever. » Ou bien quel est donc le roi qui, partant affronter un autre roi, ne commence par s'asseoir pour considérer s'il est capable avec 10 000 hommes de s'opposer à celui qui marche contre lui avec 20 000? Sinon, alors que l'autre est encore loin, enverra-t-il une ambassade pour négocier les conditions de paix? Ainsi donc, pour vous tous, qui ne dit pas un adieu ferme à tous ses biens, ne peut être mon disciple.